Bonjour à tous, aujourd'hui un petit tuto rapide sur le parage aux demi-lunes. Juste avant, une petite aparté pour vous expliquer un petit peu. La vidéo est bien entendu non sponsorisée, car légalement vous devriez avoir un bandeau ici, là, voilà. Elle n'est pas non plus monétisée, car il n'y a pas de publicité sur cette vidéo. La vidéo ne me rapporte rien. Je ne demande aucune forme de financement ni de participation. En fait, c'est simplement pour le plaisir de partager avec vous. Donc je suis totalement libre de faire ce qui me plaît et de mettre ce que j'ai envie ou ce que je n'ai pas envie. Si j'utilise certains outils, c'est parce que je les apprécie. Vous allez comprendre que je n'utiliserai pas, par exemple, un tel demi-lune pour parer, mais plutôt celui-ci ou celui-là. Bien que celui-là, je l'aime un petit peu moins à cause de son bord plat. Voilà, donc tout simplement, si vous voyez des marques, ce n'est pas grave. Bien, pour commencer, tout simplement le demi-lune. Donc comme je disais, je ne vais pas me servir d'un immense truc. En général, je ne pars pas au demi-lune parce que c'est vraiment galère, il y a énormément de surface de coupe. C'est juste que c'est possible. Comme on me l'a demandé, je vais vous montrer vite fait comment on fait. Tout simplement, comme un parage normal, vous allez entailler, faire un guide sur votre cuir. Donc là, si on est sur du tanné végétal qui fait 2 mm 8. Et ensuite, avec ce guide, vous allez tout simplement parer normalement, sauf que cette fois-ci, vous êtes avec un demi-lune. Donc faire très très attention, surtout au retour qui est ici. Vous avez la main juste en dessous. Donc le but, c'est pas de vous blesser, hein. On connaît que certains demi-lunes peuvent blesser. Mais vous pouvez parer également sans aucun problème en faisant très attention. Donc je n'aime pas trop parce qu'il faut vraiment le gérer différemment. Donc on va retenter ici un peu plus large. Donc on forme son guide. Hop. Et là on va essayer d'aller plus profondément. Donc je vais remonter mon demi-lune en faisant toujours très attention. Voilà. Honnêtement, je préfère largement un couteau à parer. J'ai beaucoup plus l'habitude. C'est moins casse-gueule. C'est juste que si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement utiliser votre demi-lune. En maroquinerie, honnêtement, autant avoir un couteau à parer, c'est beaucoup plus simple. Voilà, et vous comprendrez aisément qu'on ne peut pas, enfin on peut toujours, mais je n'ai pas envie de parer avec des outils autres que ceux que j'utilise actuellement. Après, il est clair qu'avec un couteau à parer, c'est beaucoup plus simple de parer. D'ailleurs, ça me permet même de refaire certaines parties qui n'étaient pas spécialement bien faites. Voilà. Et là, vous pouvez, grâce à la facilité, descendre encore plus bas dans l'épaisseur du parage. Pour aller un tout petit peu plus loin, dans le parage, quand vous faites votre guide, inutile de le mettre comme ça, ou trop comme ça. C'est juste un guide, c'est juste une légère découpe qui fait un quart de millimètre, c'est presque rien. Hop. Et ensuite, vous allez gérer par rapport à l'inclinaison. Plus vous serez incliné, plus ça va couper forcément franc, et ça risque même de découper avant la fin de votre cuir. Plus vous allez être bas, plus ça va être dur, et moins vous allez enlever de matière. Donc, on revoit des petits mouvements circulaires, faisant très attention toujours. Et plus vous allez monter, et plus les mouvements, bon, plus vous allez rentrer dans le cuir, bien entendu. Voilà, comme ceci. Et plus vous allez enlever de matière. Ici, j'ai enlevé des clopinettes. Ici, j'ai quand même enlevé un bon gros morceau, comme on peut le voir. Et si par mégarde, je ne conserverai pas la même inclinaison, ce qui serait dommage, que le parage, c'est quand même le but de désépaissir le cuir, et bien ça va me faire des vagues qui seront beaucoup plus dures à rattraper. Et par mégarde, si je vais trop haut, je vais tout simplement faire un trou. Un trou ou tout simplement une entaille. Hein. Si je continuais à faire des bêtises de cette manière, ça me ferait carrément une entaille. Alors là, certes, c'est super bien paré, mais c'est surtout en dehors des clous. C'est pas ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment de faire un parage propre, avec le peu de matériel qu'on peut avoir, sachant que c'est assez difficile au début. Alors il n'y en a pas pour très très cher, hein. J'avais fait le calcul, en tout et pour tout, si vous avez pour 500 € de matériel, d'outillage, hein, je parle bien sûr, avec 2-3 teintures, 2-3 petits trucs pour faire les finitions, c'est large, c'est bien. Pas besoin de forcément avoir les dernières petites choses ou les dernières machines, c'est inutile pour le coup. Ce sera peut-être important plus tard, après vous avez fini le début,
de passer sur quelque chose qui vous intéresse plus. Ça peut être une machine à coudre, ça peut être des petites choses comme ça. Mais au début, vous pouvez tout simplement y aller avec assez peu de matériel.